Bienvenue une fois de plus à notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 avril 2024. Voici les titres de notre journal. Le dicaster pour la doctrine de la foi a publié un document sur la dignité humaine intitulé Dignitas Infinita qui condamne notamment l'idéologie du genre. Les réactions au document du Vatican sur la dignité humaine ont été nombreuses, tant de la part des conservateurs que des libéraux. Le cardinal Sarah a félicité les évêques africains de s'être opposés à la bénédiction des couples de même sexe autorisés par Fiducia Supplicans. Le Parlement européen a adopté à une large majorité une recommandation aux États membres d'inscrire le droit à l'avortement dans leur constitution. Dignitas Infinita est le titre du document publié par le dicaster pour la doctrine de la foi, présidé par le cardinal Fernandez consacré à la défense de la dignité humaine. Le document publié par le dicaster pour la doctrine de la foi ne cherche pas à être exhaustif tant dans la recherche des raisons de la dignité humaine que dans la dénonciation des agressions qu'elle subit, mais signale les plus importantes dans l'un et l'autre aspect. L'Église, dans le document du Vatican, proclame l'égale dignité de tous les êtres humains, quelles que soient leurs conditions de vie ou leur qualité de vie. Cette proclamation se fonde sur une triple conviction qui, à la lumière de la foi chrétienne, confère à la dignité humaine une valeur incommensurable et renforce ses exigences intrinsèques. Sans l'aide corrective de la religion, la raison peut également être victime de distorsions comme lorsqu'elle est manipulée par les idéologies ou appliquée de manière partielle au détriment de la pleine prise en compte de la dignité de la personne humaine. Après tout, c'est un tel abus de la raison qui a conduit à la traite des esclaves et à la propagation des idéologies totalitaires au XXe siècle. Il faut reconnaître qu'il est opposé à la dignité humaine tout ce qui menace la vie, le meurtre, sous l'euthanasie et même le suicide délibéré. Il est également contraire à notre dignité tout ce qui porte atteinte à l'intégrité de la personne humaine, comme les manipulations, les tortures morales ou physiques, les tentatives systématiques de domination de l'esprit d'autrui. À cette dignité s'opposent également les conditions de vie inhumaines et détention arbitraire des déportations, l'esclavage, la prostitution, la traite des femmes et des jeunes, les conditions de travail dégradantes qui réduisent le travail à un simple instrument de profit sans respect de la liberté et de la responsabilité de la personne humaine. Le document dénonce la violation grave et particulièrement actuelle, la pauvreté, la guerre, les conditions de travail des immigrants, la traite des êtres humains, les abus sexuels, la violence à l'égard des femmes, l'avortement, la maternité de substitution, l'euthanasie et le suicide assisté, la mise à l'écart des personnes handicapées, l'idéologie du genre, le changement de sexe, la persécution des homosexuels dans certains pays et la violence digitale. Il aborde également la question de l'élaboration de nouveaux droits de l'homme qui n'en sont pas. Le concept de dignité humaine est aussi parfois utilisé abusivement pour justifier une manipulation arbitraire de nouveaux droits dont beaucoup sont souvent contraires à ceux qui ont été définis à l'origine et ne sont pas rares de contredire le droit fondamental de la vie. Il est très sévère à l'égard de l'idéologie du genre qui, selon lui, cherche à nier la plus grande différence possible entre les êtres vivants, la différence sexuelle.
Cette différence constitutive est non seulement la plus grande que l'on puisse imaginer, mais aussi la plus belle et la plus puissante. Elle réalise dans le couple homme-femme la réciprocité la plus admirable et est donc à l'origine de ce miracle qui ne cesse de nous étonner, à savoir l'arrivée de nouveaux êtres humains dans le monde. Tant les conservateurs que les libéraux ont réagi de manière critique aux documents du Vatican sur la dignité humaine. Dignitas Infinita n'a laissé personne indifférent. Pour les libéraux, il a été très décevant et ils ont exprimé leur critique de manière très dure. Un exemple est la réaction du groupe New Way Ministry qui accompagne les homosexuels et transsexuels actifs. Son directeur, qui a récemment été reçu par le pape et a quitté l'entretien exultant, a publié ce communiqué de presse. Le nouveau document du Vatican, Dignitas Infinita, échoue terriblement à offrir aux personnes transgenres et non-binaires une dignité humaine, non pas infinie, mais limitée. Alors qu'il présente une merveilleuse justification de la raison pour laquelle chaque être humain, indépendamment de sa situation dans la vie, devrait être respecté, honoré et aimé, il ne parvient pas à appliquer ce principe aux personnes transgenres et non binaires. Les arguments et les conclusions du Vatican sur l'identité du genre et les transitions du genre indiquent que les auteurs n'ont pas consulté les progrès des sciences biologiques, psychologiques et sociales sur le genre. Pire encore, cela montre que les acteurs n'ont pas écouté attentivement l'expérience vécue des personnes qui ont découvert, souvent après des parcours douloureux et tortueux, que Dieu les a naturellement créés avec une identité de genre dépassant les attentes de la société, généralement basée sur l'apparence physique. L'organisation accuse en outre le Vatican de soutenir et de propager les idées qui conduisent à un préjudice physique réel pour les personnes transgenres, non-binaires et autres personnes LGBTQ+. Elles sont victimes de la violence même que ce document condamne sur les plans économiques, psychologiques, spirituels, social et, plus tragiquement, physiques, causant de graves préjudices qui conduisent souvent à la mort. Il convient également de rappeler que la présidente de cette organisation est la religieuse Janine Gramick, qui a été condamnée par Benoît XVI pour ses écrits et enseignements hétérodoxes et a ensuite été rétablie par le pape François. La religieuse espagnole Teresa Forcades est également très sévère dans son évaluation. Pour une théologie queer, la façon dont Dignitas Infinita traite de l'idéologie du genre et de l'avortement, de la maternité, de substitution, de l'euthanasie et du suicide n'est pas satisfaisante parce qu'elle est doctrinaire et peu nuancée. Enfin, le paragraphe sur le changement de sexe me semble être un scandale qui n'aurait jamais dû être publié. Du côté des conservateurs, Tommaso Scadroglio considère qu'il s'agit d'un document superficiel avec des graves erreurs. L'approche de base de nature métaphysique est correcte en principe, mais compte tenu de la valeur du document, il aurait fallu l'approfondir, par exemple en traitant le concept de personne en relation avec les 3 personnes de la Sainte Trinité. Scadroglio, dans le journal en ligne italien La Nuova Bussola Quotidiana, constate également l'absence de certains sujets. Le divorce, la contraception, l'insémination artificielle, l'expérimentation embryonnaire et l'environnementalisme brillent par leur absence. Robert Royal, dans The Catholic Thing, souligne certaines lacunes. Par exemple, le texte dit « Il est très difficile aujourd'hui d'invoquer les critères rationnels développés au cours des siècles précédents pour parler de la possibilité d'une guerre juste. » Ce à quoi Royal répond « Cependant, l'Ukraine mène une guerre juste. Et
ce ne serait pas la dernière tant qu'il y aura du mal humain sur terre. En ce qui concerne l'idéologie du genre, Royal déclare: affirmer la dignité humaine n'arrêtera pas les raids des guerriers arc-en-ciel. La seule chose susceptible d'inverser ces menaces destructrices est une église beaucoup plus militante. Il n'y a pas de véritable combat dans la déclaration, surtout à l'heure actuelle où il faut résister efficacement aux militants de diverses obédiences. Le cardinal Sarah, préfet émérite du dicaster pour le culte divin, a remercié les évêques africains pour leur opposition à la bénédiction des couples de même sexe. Le cardinal Sarah, en visite au Cameroun, a appelé les évêques africains à être les fers de lance du prochain synode sur la synodalité en s'opposant au diaconat féminin, aux prêtres mariés et à la nouvelle morale sexuelle. L'objectif est de continuer à agir dans la lignée de la résistance énergétique de l'Église en Afrique à la bénédiction des couples de même sexe autorisée par la déclaration Fiducia Supplicans du Vatican en décembre dernier. Certains en Occident ont voulu faire croire qu'ils agissaient au nom d'un particularisme culturel africain. Il est faux et ridicule de vous présenter de telles intentions. Certains ont prétendu que les Africains n'étaient pas encore prêts à bénir les couples de même sexe pour des raisons culturelles, comme si l'Occident était en avance sur les Africains arriérés. Ils voudraient autoriser le diaconat féminin en Allemagne, les prêtres mariés en Belgique, la confusion entre sacerdoce ordonné et sacerdoce baptismal en Amazonie. Certains experts théologiques récemment nommés ne cachent pas leurs projets et ils vous diront avec une fausse gentillesse: rassurez-vous, en Afrique, on ne vous imposera pas ce genre d'innovation. Vous n'êtes pas culturellement préparés. Mais nous, successeurs des apôtres, nous avons été ordonnés non pas pour promouvoir et défendre nos cultures, mais pour l'unité universelle de la foi. Agissez avec vos paroles, évêques du Cameroun, au nom de la vérité de l'Évangile et au nom de la dignité humaine et du salut de toute l'humanité dans le Christ. Cette vérité est la même en Europe, en Afrique et aux États-Unis. Beaucoup de prélats occidentaux sont paralysés par l'idée de s'opposer au monde, ajoute-t-il. Ils rêvent d'être aimés par le monde. Peut-être que l'excès de richesse matérielle conduit à des compromis avec les affaires du monde. La pauvreté est une garantie de liberté pour Dieu. Je crois que l'Église de notre temps subit la tentation d'un athéisme fluide et pratique. On peut leur dire que c'est ainsi que le monde est fait et qu'il n'y a pas d'échappatoire. On peut vous dire que l'Église doit s'adapter ou mourir. On peut vous dire que si les fondements sont sûrs, vous devez être flexible sur les détails. Nous ne devons pas céder aux mensonges. L'essence de l'athéisme fluide est la promesse d'un compromis entre la vérité et le mensonge. C'est la plus grande tentation de notre temps. Le Parlement européen a voté en faveur de l'inscription de l'avortement comme droit fondamental dans les constitutions des États membres. Avec 336 voix pour, 163 contre et 39 abstentions, les députés ont approuvé une résolution demandant l'inclusion de l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui énonce les droits, libertés et principes reconnus dans les États membres. La résolution en faveur de l'inclusion de l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, promue par les libéraux démocrates, les sociaux-démocrates et la gauche, affirme que le contrôle de leur vie reproductive et le fait de décider si, quand et comment avoir des enfants sont essentiels pour la pleine réalisation des droits de l'homme pour les femmes. Ils justifient leur position en faisant appel à certains documents de l'ONU qui appellent au maintien de la décision individuelle de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Mais
La motion souligne également la récente décision de la France d'inscrire l'avortement dans sa constitution comme un exemple à suivre. Les députés s'inquiètent de l'augmentation significative du financement des groupes anti-avortement dans le monde, y compris dans l'Union européenne. Ils demandent à la Commission de s'assurer que les organisations pro-vie ne reçoivent pas de financement de l'Union européenne. Le texte adopté par le Parlement européen critique explicitement certains États membres de l'Union européenne, tels que la Pologne, Malte, la Slovaquie et la Hongrie, dont les politiques en matière d'avortement sont plus conservatrices que la plupart des autres. Il exhorte les gouvernements européens à faire des méthodes et procédures d'avortement un élément obligatoire du programme d'études des médecins et des étudiants en médecine. Ce vote du Parlement européen n'est pas suffisant pour modifier la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais il constitue une demande de la Chambre législative aux 27 pays, connue sous le nom de Conseil européen, de modifier la charte. Une telle modification de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne serait possible que si les 27 États membres l'approuvaient. Les gouvernements des pays où la vie des enfants à nègre est la mieux protégée, comme Malte, la Hongrie ou la Pologne, ne devraient pas donner leur accord dans un avenir proche. Notre éditorial de cette semaine est essentiellement consacré aux commentaires du document Dignitas Infinita et aux réactions qu'il suscite dans le secteur libéral. Dicastery for the Doctrine of Faith, presided over by Cardinal Fernandez, has published this week an important document, Dignitas Infinita, dedicated to expose, denounce, condemn, it should be said, those behaviors that seriously violate human dignity. And it is a good thing that the document is about human dignity and not about human rights that we are seeing that are so easily manipulated. Of course, the document is not perfect, and it could certainly have been done differently and more elaborated on some points. But it is really an important document, which is to be welcomed and appreciated. And in order to understand what I am saying, I believe that we must look at 3 points. First, what the document says. One cannot evaluate it if one does not know what it says. Second, who has been bothered, or at least who has been most bothered by this document. And third, who has written this document and what importance it has for the future. Let's go to the first point. What does Dignitas Infinita say? I have selected some ideas. They are phrases, most of the things I am going to read. Verbatim from the document. The Church proclaims the equal dignity of human rights, regardless of their condition in life or their quality of life. This proclamation is based on a triple conviction, which in the light of the Christian faith, confers an immeasurable value on human dignity and reinforces its intrinsic demands. It is right to say immeasurable value, not infinite value as could be inferred from the title, because God alone is infinite. Immeasurable is already very much. Without the corrective help of religion, the text adds, reason could also fall prey to distortions, as when it's manipulated by ideologies or applied in a partial way to the detriment of the full consideration of the human dignity of the human person. After all, such abuse of human rights or reason was what caused the slave trade in the first place, and many other social evils, in particular, the spread of the totalitarian ideologies of the 20th century. There is a natural law imprinted in our DNA, like our fingerprint imprinted in human nature, a natural moral law, but it is easily manipulated and we are suffering it not only now, the document speaks of. For example, the justification of slavery or those totalitarian ideologies which it does not mention, but which are in the 20th century, Nazism and communism. And that is why
Revelation is important because it is the revelation that does not allow itself to be bribed, because it is the untouchable message of God. It is fundamental to be very clear about this for a Catholic, even for the German bishops. It must be recognized. The text goes on to say that it is opposed to human dignity, whatever is against life, and it cites some cases: homicide of any kind, genocide, abortion, euthanasia, and even deliberate suicide. It is also contrary to our dignity whatever violates the integrity of human person, such as mutilations, moral or physical torture, systematic attempt to dominate the minds of others, and finally, whatever offends human dignity, such as subhuman living conditions, arbitrary detentions, exportations, slavery, prostitution, trafficking in human and young people, or degradation and degrading working conditions that reduce the worker to the rank of a mere instrument of profit, without respect for the freedom and responsibility of the human person. This is not an exhaustive analysis, nor does the document claim to be, but it would be too detailed. But I believe that the essential things have been said here. But there is still more. The document denounces some serious violations of that human dignity that are particularly up to date: poverty, war, the working condition of migrants, human trafficking, sexual abuse, violence against women, abortion, surrogate wombs. Those who have been hurt by this phrase have already cited and cried out to heaven, but I don't know whether to heaven or to hell. The document condemns surrogacy, parental wombs. It goes on to say euthanasia and assisted suicide, the discarding of people with disabilities, and here comes perhaps what has caused the most controversy, which has most angered the alleged or self-proclaimed friends of the Pope: gender ideology, sex change, the persecution suffered in some countries by homosexuals, and dignitary violence. It clearly condemns without any justification surrogacy, wombs for rent, as well as gender ideology. I am quoting only a few sentences because each of these sentences then developed what it does so, and also condemns sex change. The document also tackles the question of the elaboration of new human rights that are not such. Literal quotation: sometimes the concept of the human dignity is also abused to justify an arbitrary multiplication of new rights, many of which are often contrary to those originally defined, and not frequently put in contradiction with the fundamental right to life. We must remember that he is talking obviously among other things, but obviously he is talking about abortion, euthanasia, which he has already cited as very serious violations of human dignity. But this is what he is doing at a time when a country like France has just included abortion as a human right in its constitution, and the European Parliament, 2 days after the publication of this document, this very week therefore, has approved by a majority, not unanimously, but by, not unanimously, but by a majority and a large majority, the recommendation that all the states of European Union include abortion as a right in their constitutions. Of course, it is not going to be put into practice, and it is not going to be put into practice because unanimity would be necessary, and it is not going to happen. But it is very significant, and that is why this reference made in the document is important. Although it does not mention it as perhaps it should be mentioned it. This reference to these new supposed human rights that contradict the previous right, and that also contradict the fundamental right, which is the right to life. The document is very hard on abortion and also on gender ideology, of which it says that gender ideology presents and pretends to deny the greatest possible difference between living beings, the sexual difference. This constitutive reference is not only the greatest imaginable, but also the most beautiful and the most powerful. It achieves in the male-female couple the most admirable reciprocity, and is therefore the source of that miracle that never ceases to amaze us.
which is the arrival of new human beings into the world. Not all things have upset, infuriated, I would even dare to say, those who present themselves as the Pope's friends. They present themselves as the Pope's friends well, and of course they are allowed to take smiling pictures with them, which gives reason to believe that what they say is true. But it is clear that with this document there is no doubt that beyond gestures of welcoming hugs and smiles, beyond those gestures there is a profound discrepancy of opinions. For example, the reaction of that group, New Way Ministries Association, which supposedly, I repeat, has been supported by the Pope because the nun who founded it has been welcomed in the Vatican, and the condemnation given by Pope Benedict XVI has been lifted, and because after that president of the association said that Pope Francis was absolutely in agreement with the practice of homosexuality, well, after this document against gender ideology, against sex change, they have made this statement. The New Vatican document, Dignitas Infinitas, fails terribly. These are the words of the Pope's supposed friends. It fails terribly in offering transgender and non-binary people not infinite but limited human dignity. While it lays out a wonderful justification for why every human being, regardless of his or her status in life, should be respected, honored, and loved, it fails to apply this principle to gender-diverse people. Vatican's arguments and conclusions about gender identity and gender transitions indicate that the authors have not consulted the advances in the biological, psychological, and social sciences on gender. Worse, New Way continue. It shows that the author did not listen carefully to the lived experience of people who have often discovered, after painful and torturous journeys, that God has naturally created them with gender identity beyond the social expectations normally based on physical appearance. They are really angry, and it is a disqualification so total to the document. They don't mess with other things, but as far as they are concerned. But there's more. They further accuse the Vatican of, quote unquote, supporting and propagating ideas that leads to actual physical harm to transgender, non-binary, and other LGBTQ+ people. The document explicitly says that it condemns any kind of violence against people who are homosexual or even practice their homosexuality. It should be remembered that there are countries in Africa, but also Muslim countries, where this is punishable, even with imprisonment or sometimes even death. The document is very clear in the condemnation, but then it seems very little, and they even accuse the Vatican of giving arguments for this violence to continue. According to this organization, they are harmed by the same violence that this document condemns in economic, psychological, spiritual, social, and most tragically physical ways, which causes serious harm, often leading to death. This hunger is so great that they accuse the Vatican of being a collaborator in the economic, psychological, spiritual, social, and most tragically, physical repression against homosexuals. Those with homosexual tendencies or who practice homosexuality. This is more than an anger. It is an accusation and a declared rapture. We must also remember, as I have said before, that the known benign Gremic, condemned by Benedict XVI for his writings and heterodox teaching, was rehabilitated by Pope Francis as a gesture of reconciliation, of goodwill, and now that organization founded by her, not presided over by her at this time, is the one making these harsh accusations against the Vatican, Cardinal Fernandez, and even the Pope. But it has not only been them in the United States. In Italy, the reaction has been very similar. Even in Spain, there has been the reaction of a Benedictine nun, Sister Teresa Forcades, a woman who also presents herself as a very close friend to Pope Francis. There is no lack of photographs that confirm this. And this woman, this nun, has made a public document
A critical note against Dignitas Infinita. This is what it literally says. For a cruel theology, she speaks of the one she develops. She has a book dedicated to this, the way in which Dignitas Infinita approaches the ideology of gender, abortion, surrogacy, euthanasia, and suicide in us satisfactory. For Sister Teresa, not only gender ideology or sex change is not correct, as the Vatican says, but she includes in her reasons for dissatisfaction. These are the words she uses: abortion, euthanasia, and assisted suicide. Also for her, the Vatican condemned these things as very serious violations of human dignity. Is unsatisfactory, and asks why it is unsatisfactory. Because this document, this condemnation is doctrinary and little nuanced. Finally, Sister Teresa continues, the paragraph on sex change seems to me to be a scandal that should never be published. They are not angry, they are furious. They were not the only ones. Also, the German Bishops' Conference has made it known that they do not like the document at all. But it is certainly cannot be said that the German bishops are friends. At this moment, they are among the disappointed friends, because they have been ceased to be friends of the Pope. At least in some aspects, even if officially they still present themselves as such, and say officially that they do not want the rupturo. Third point, why this document is important. Who has written it? It's a document of the Theological Ratzinger of the Pontiff Pope John Paul II, of the Pontiff Pope Benedict XVI. No, it is a document of Cardinal Fernandez, not even of Cardinal Adaria, for example, of Cardinal Muller, who has been prefect of the Doctrine of Faith with Pope Francis. It is a document by Cardinal Fernandez, whose closeness to the Pope is very known. A document signed by Cardinal Fernandez, endorsed by the Pope explicitly. And what does this mean? That it is tomorrow. If tomorrow someone wants to modify some of these things and say abortion, euthanasia, sex change, surrogate motherhood, gender ideology, any of these things that the document condemns, these things are more or less acceptable. He is going to find himself going not against Pope John Paul II, not against Benedict, but against Francis. His friends, I have always said that with friends like this, there is no need for enemies. His so-called friends say that he is the Pope. They are the ones who say it, that he is the Pope who wants to apply the Second Vatican Council with a hermeneutica of rupturo, that he is the Pope of the new church, that he is the Pope who is willing to change sexual morality of the church, and other things as well. That is what his so-called friend says. Those who are very angry, well, if you go against some of the things that this document condemns, that is to say, in favor of these things, you are going against Pope Francis. It is true that it can be said, well, dogma evolves, and therefore, if a year or 2 years ago it was said that this was wrong, today we are smarter than 2 years ago, and we say that it is right. It is true that it can be said, it has already been said, it is the issue of the blessing of homosexual or heterosexual couples who do not live together in marriage. It has already been said also, but to repeat the same argument twice is going to be very difficult, because it will clearly show the official installation, not unofficial but official, of relativism in the church. There will be absolutely nothing from the moment that the church says that she can be taken seriously, because what today is bad, tomorrow, with that trick or that excuse of the evolution of dogma, can be said to be good. Who is going to take something seriously? Something that not even those who defend it are willing to maintain a defense over time. Saint Vincent de Lawrence, who spoke of the evolution of dogma, is often quoted. And this French saint is very interesting. An interesting saint also because he was accused of semi-Pelagianism. Saint Vincent Lawrence, who lived in the 5th century,
in the 20th century says the document can also and must indeed evolve. And he establishes two categories, the category of progress and the category of change in the dogma. And progress, which is what he defends, is when dogma evolves without betraying, without denying what came before. Change is when dogma evolves, contradicting what came before. Change is unacceptable, progress is acceptable. At the time of St. Vincent de Lerins, or until relatively recently, one could not speak of gender ideology because it did not exist, of surrogate wombs because they did not exist either, or in vitro fertilization because it did not exist, of genetic manipulation because it does not exist. Dogma evolves by progressing when it does not betray what came before. Dogma evolves by betraying, by changing when the previous is changed. To change this is not going to be so. If someone pretends it is so that way, an unacceptable and an acceptable evolution of the dogma is going to be a change and to betray and a betrayal to the document. I insist, it's not a perfect document, and some have already taken out some points that could have been improved according to their opinion. It is a very acceptable document. It is a document to be welcomed, and it is a document to be appreciated. Until next week, God's willing. Si vous souhaitez être au courant de tout ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de tout ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.